Est-ce qu'on n'a pas le droit de questionner l'audiovisuel public? Est-ce qu'ils vont aussi porter plainte contre la Cour des comptes? Puisque la Cour des comptes nous a appris que leur budget explosait. Le dénigrement en matière commerciale, ça existe aussi. Puisque vous disiez, le libéralisme, c'est aussi des règles. Alors, est-ce qu'ils vont nous dire que l'Assemblée nationale dénigre l'audiovisuel public parce qu'ils ouvrent une commission d'enquête? Est-ce qu'ils vont nous dire que la Cour des comptes dénigre l'audiovisuel public parce qu'elle nous apprend que France Télé dépense plus de 126 000 euros par jour en frais de réception et de cocktails, parce que France Télé dépense plus de 10 000 euros par jour en frais de taxi, à se demander ce qu'ils font avec, puisque la Cour des comptes nous apprend également qu'ils embauchent plus de 9 000 personnes avec de l'argent public, ce qui signifie plus que de chirurgiens dans l'hôpital public, puisqu'ils sont 6 000. Donc, est-ce que ça, c'est sur les questions de dépenses que vous mettez le service public en... Non, pas que. Non. Je vais ajouter même plus. Est-ce que Mme Ernotte va considérer que les Français la dénigrent quand ils refusent de l'écouter, quand France Inter perd 500 000 auditeurs en une année, quand France Info, malgré un budget qui a plus que doublé, reste scotché à 1% de part d'audience? Est-ce qu'elle va considérer que ça, c'est du dénigrement, ou est-ce qu'elle va enfin accepter d'ouvrir les yeux sur un bateau qui coule? L'audiovisuel public est aujourd'hui un bateau qui coule. Ça n'est pas du dénigrement que de le dire. En revanche, eux, ce qu'ils font, et c'est là où je vais plus loin que la question budgétaire, à mon sens, c'est du détournement d'argent public. Du détournement d'argent public parce qu'ils utilisent notre argent. Ils utilisent nos impôts, non pas pour du service public, non pas pour une information non partisane, mais pour un service militant. Et quand on regarde leurs antennes, quand on regarde à quel point il n'y a jamais aucune remise en question, notamment après le scandale Legrand Patrick Cohen, c'est pour ça qu'elle attaque CNews, parce qu'elle reproche au groupe Bolloré, comme elle dit, d'en avoir beaucoup fait sur l'affaire Legrand Cohen. Mais alors, elle n'en a rien fait du tout. On entend des journalistes comploter à ciel ouvert, en train de dire que leur objectif, c'est de faire gagner le candidat Raphaël Glucksmann, c'est de nuire à Rachida Dati. On les entend dans un café dire ça, rien du tout, aucune sanction. Tout va bien, tout continue, aucune remise en question.